Si tu es architecte et que tu t'intéresses à l'IA et notamment à ChatGPT, un problème que tu as pu rencontrer, c'est identifier les cas d'usage, comment utiliser et à quelle étape ChatGPT en tant qu'architecte. Donc si c'est le cas, en fait, cette vidéo va t'intéresser parce que c'est le résultat un peu de presque 6 mois de travail à étudier la question, mais aussi de donner des cours auprès d'un public d'architectes où j'ai pu faire des petits ateliers pour identifier à chaque étape les parties un peu compliquées du métier qu'on n'a pas envie de faire et qu'on aimerait bien donner à l'IA. Donc moi, c'est Sébastien, je suis architecte de formation. Par la suite, je suis devenu développeur, donc j'ai un peu la double casquette, à la fois technique et à la fois la casquette de quelqu'un qui connaît les métiers de l'architecture, et je vais essayer de faire le pont entre les éléments techniques, notamment l'IA, le développement, l'automatisation, et ton métier au quotidien en tant qu'architecte. Donc, si le sujet t'intéresse, abonne-toi à la chaîne et je te donne rendez-vous donc tout de suite sur mon écran où je vais t'expliquer un petit peu les grands cas d'usage précis que j'ai identifiés sur les différentes étapes du projet, mais aussi je vais te parler de 2 formations que j'ai sorties sur le sujet. L'une de ces formations qui est sur ChatGPT. Donc, c'est la formation qui est de base. Disons que ChatGPT, pourquoi j'ai pris ChatGPT déjà? Parce que évidemment, c'est l'IA qui est la plus connue. C'est celle avec laquelle on peut faire le plus de choses. Mais en fait, ce que tu vas trouver là, ça s'applique évidemment aux autres IA, à Gemini, à Claude, à Mistral, à Llama. Donc, c'est quelque chose que tu peux vraiment appliquer aux différentes IA. C'est juste que j'ai pris le cas de ChatGPT parce que c'est ce qu'il y a de plus évident pour commencer. Donc, si tu n'as pas vu cette page encore, là, je te montre un petit peu les différents cas d'usage que j'ai identifiés de ChatGPT, mais qui sont plutôt des cas d'usage génériques. Après, on va le voir un petit peu plus loin. En fait, je vais rentrer dans le détail des process du métier d'architecte et à quel moment, à mon avis, et en résultat, comme une conséquence en fait, des interviews que j'ai fait auprès de beaucoup d'architectes et notamment d'un atelier que j'ai fait récemment, je vais te montrer ceux qui, pour moi, sont les points sur lesquels ChatGPT peut être le plus utile. Donc voilà, je défile un petit peu la page de l'information et à la fin, je parle du prix. Donc actuellement, on est autour de 200 € et le prix définitif sera autour de 400 €. Donc je fais une réduction d'à peu près la moitié du prix jusqu'au 7 juillet et je vais essayer, pour le coup, de livrer les vidéos restantes pour ceux qui sont dans la formation dans cette période-là et au pire pendant le mois de juillet parce que je voudrais passer à autre chose, je voudrais aller un petit peu plus loin après, je voudrais parler de l'image, je voudrais parler de la modélisation. Donc c'est important d'avoir ces formations plus ou moins complètes prochainement. Voilà, et après, si tu veux passer à l'étape suivante, donc c'est quoi l'étape suivante? C'est l'automatisation, c'est le fait d'utiliser ChatGPT, mais aussi les logiciels d'automatisation. En fait, cette deuxième formation, elle est constituée déjà de la formation de ChatGPT en entier, et en plus de parties qui permettent en fait d'aller plus loin sur l'automatisation. Donc on verra juste après, en fait, je vais te montrer précisément de quoi je parle. Et cette formation, forcément, elle est un peu plus chère, mais elle est aussi plus complète. Il y a plus d'heures de vidéo et ça peut te faire gagner, au final, plus de temps. Donc là, je te montre un peu le plan qu'il y avait de ce qu'il y a déjà dans la formation de ChatGPT et du coup, dans l'autre formation également, automatisation. Donc une partie un petit peu générale où je parle de ChatGPT, de ses capacités, où je détaille un petit peu les différentes techniques de prompt engineering que tu peux utiliser pour avoir de meilleurs résultats. Donc l'avantage de cette formation, c'est que c'est en ligne, tu peux la suivre par étapes et c'est découpé en petites leçons. Donc voilà, tu peux avancer vraiment à ton rythme. Si tu ne peux pas te dégager de grandes journées, tu peux très bien le faire au fil de l'eau et l'appliquer. Moi, je pense que c'est une méthodologie qui est parfaite pour avancer à son rythme. Alors après, il y a évidemment le cœur du sujet qui est ChatGPT pour l'architecture. Donc en vert, tu vois les leçons qui sont déjà dans la formation existante. Donc si tu crées un compte, tu verras ces vidéos directement. Et là, je vais te parler en fait de la suite. Alors, ce qui m'a bloqué pendant quelques mois, c'est que moi, je suis architecte de formation. J'ai travaillé dans l'architecture à la fois pour des agences, on va dire de 2002 à 2008 à peu près. Et j'ai aussi fait quelques projets à mon compte, notamment une maison. Donc voilà, je connais le travail de l'architecte, mais c'est plus mon travail au quotidien. Au quotidien, mon travail, ça a été beaucoup d'être développeur informatique, c'est-à-dire de créer des applications ou des sites internet. Et du coup, j'ai travaillé pour pas mal de clients, notamment dans l'industrie, notamment dans les médias. J'ai travaillé pour Renault, j'ai travaillé pour Le Parisien, etc.
dans différents domaines et en même temps, j'avais des sites internet qui sont utiles aux architectes, notamment une application de gestion de projet en ligne qui s'appelle Brixap.io. Donc, si ça t'intéresse, je vais te laisser le lien également dans la description. Mais donc, du coup, j'ai un peu perdu le détail exact du process des agences, mais également, en fait, les process diffèrent évidemment suivant la taille d'agence, suivant par exemple, qu'on s'occupe essentiellement des DCE ou essentiellement des concours. Finalement, c'est en étant un petit peu à son compte qu'on se rend compte un peu de toutes les étapes et des choses qui sont laborieuses. Et il se trouve que je viens de terminer une formation inter-entreprise, donc pour un institut de formation et qui m'a permis de discuter en direct avec un groupe d'une trentaine d'architectes et où on a détaillé process par process dans les différentes étapes d'un projet, les points où il pourrait avoir une utilisation de l'IA et notamment de ChatGPT. Et du coup, ça m'a donné plein d'idées que j'intègre ici dans cette formation et que je vais te détailler maintenant. Donc en fait, si on prend à partir du début du projet, donc le début du projet, c'est quoi? C'est les appels d'offres en fait. Donc si on prend à partir des appels d'offres, évidemment, il faut trouver ces appels d'offres. Et ces appels d'offres, ils sont sur des plateformes comme BOAMP par exemple. Donc on pourrait imaginer un système de veille automatique. Alors il y a déjà une veille plus ou moins automatique parce qu'on peut mettre des mots-clés, etc. Mais cette veille, elle a forcément des limites parce que c'est juste des mots-clés un petit peu génériques qui sont dans les métadonnées de chaque appel d'offres, qui ne sont pas forcément dans le texte de l'appel d'offres lui-même. Et si on veut avoir quelque chose de plus précis, on pourrait utiliser l'IA, notamment de ChatGPT, pour aller lire à la fois dans les descriptions d'appels d'offres, mais aussi dans le texte lui-même. Donc pour rechercher les bons appels d'offres et finalement perdre moins de temps à les filtrer. Après, finalement, dans les appels d'offres, ce qui est laborieux, c'est de remplir les documents d'appels d'offres. Et c'est souvent un petit peu répétitif, donc on pourrait imaginer un système basé sur ChatGPT qui permet de formater les documents et de rédiger un petit peu à notre place. Et en rouge, donc tu verras les choses qui sont que dans la formation automatisation, et en jaune, c'est ceux qui sont dans les deux formations ChatGPT et automatisation. Car effectivement, pour tous les systèmes automatiques, on peut certes les faire à la main, c'est-à-dire copier du texte dans ChatGPT, prendre le résultat et le copier ailleurs, mais à un moment, on a envie que ça soit fait automatiquement à notre place. Et donc ça, c'est l'étape suivante, celle qui utilise MEC et les logiciels d'automatisation. Après, on est en phase concours, en phase esquisse et on veut commencer notre travail. Donc, suite à ces ateliers, il y a eu beaucoup de demandes par rapport à récupérer des éléments, notamment le PLU, notamment l'analyse du site, l'analyse du programme, tous ces éléments qu'on a au début qui nous permettent de commencer le projet. Et donc, il y aurait vraiment un intérêt à utiliser l'IA pour aller chercher des éléments ou du moins analyser ou rechercher dans des documents comme le programme. Et ça, c'est quelque chose que je réfléchis pour intégrer donc dans cette formation. Après, donc déjà en ligne, il y a de l'analyse de site. Je montre un peu comment on peut faire des études de faisabilité, c'est-à-dire lui faire des petits calculs de programme, des choses comme ça. Ou même quelque chose qui n'est pas encore de manière très détaillée, mais que je peux développer, qui est la partie brainstorming. Effectivement, moi, j'aime beaucoup dans le ChatGPT avoir finalement quelqu'un à qui parler. Donc, on n'est pas toujours une grande équipe, mais même si on est une équipe, c'est difficile de réunir les personnes. Et même s'il y a des personnes, en fait, le fait d'avoir une IA qui peut nous donner son avis, ça donne un point de vue extérieur, un point de vue qu'on peut régler. On peut lui dire, prends le point de vue du client. Et du coup, ça permet de repérer les faiblesses de nos propositions ou éventuellement nous donner des idées. Alors, toutes les idées ne sont pas bonnes, hein. On ne va pas automatiser la création de projet en disant ChatGPT, fais-moi mon projet. Mais c'est des avis qu'on peut customiser. C'est ça la grande force de ChatGPT. Si on fait des recherches, par exemple, sur les musées, on doit faire des recherches spécifiques sur ce qui a été implémenté dans différents projets intéressants sur les musées. Donc, c'est quelque chose à faire de toute manière. Mais avec ChatGPT, par exemple, on peut lui demander liste-moi les derniers projets contemporains qui ont été faits à propos de musées. Et quelle est la particularité de ces projets, leurs points forts. Et du coup, ça nous gagne du temps pour repérer ces choses. Ça, c'est une possibilité. Ou bien, on peut lui exposer nos idées. On peut lui dire, moi, le projet, je le vois comme ça, comme ci. Et du coup, il peut nous donner son avis ou même nous aider à structurer notre pensée. Donc ça, c'est en phase concours. Après, quand on va plus loin, il y a des moments où on a besoin notamment de rechercher des matériaux, rechercher des produits. Et ça, donc, avec ChatGPT, ça permet d'aller plus vite, de synthétiser des informations qui sont à différents endroits, de les comparer suivant différents formats. Si je veux les comparer, par exemple, tous les matériaux suivant, je ne sais pas, leur poids volumique, aller chercher cette information qui est dispersée, c'est compliqué, ça prend du temps.
Tandis que lui demander un format standard qui nous intéresse, ça peut être beaucoup plus rapide. Après, il y a des outils qui vont encore plus loin dans la recherche, notamment Perplexity, qui sont des sortes de mix entre ChatGPT et Google. Et je vais parler également de ces outils. Je ne suis pas bloqué à ChatGPT. ChatGPT, c'est juste un exemple. Mais là, Perplexity, elle change un peu le format. Donc, c'est intéressant de montrer en fait comment on peut aller plus loin avec. Comment Perplexity permet notamment d'aller chercher des images en même temps que répondre à la question. Comment elle nous cite ses sources. Donc, je vais parler également de ça dans la partie recherche. Après, il y a tout ce qui est analyse de bâtiment. Donc, analyse de bâtiment, notamment de l'impact carbone, du prix. Alors, le prix, c'est vrai que c'est toujours compliqué parce qu'il n'y a pas de base de données de prix ouverte dans le bâtiment. Il faut l'acheter ou payer des abonnements, mais elle n'est pas forcément à jour. Si, par exemple, on veut acheter des cryptos, en fait, il y a des API, on appelle ça, qu'on peut consulter et on peut avoir en temps réel, en fait, le prix des crypto-monnaies sur différentes plateformes. Par contre, pour le bâtiment, c'est pas ça. Pourtant, les prix évoluent moins vite. Donc, qu'est-ce qui nous empêche d'avoir ça? C'est cette habitude d'avoir des données privatives. Par contre, on a quand même des données de prix qui nous arrivent assez fréquemment. Donc, une idée, par exemple, ça pourrait être de créer une sorte de robot pour aller prendre les devis qui nous arrivent, les analyser automatiquement et créer une sorte de base de données de prix interne. Donc ça, je le réserve pour la partie automatisation parce que ça demande d'utiliser MEG, d'utiliser des automatisations, mais ça peut être très intéressant. Mais si vous êtes juste sur la formation de ChatGPT, on peut déjà voir l'analyse de prix. Comment on fait quand on a un grand tableau de prix et comment nous aider de ChatGPT pour aller plus vite. Après, il y a l'aspect impact carbone. Là, je ne l'ai pas détaillé, mais je pense qu'il y a des choses intéressantes à faire. Après, pour l'aspect permis de construire, par exemple, ce qui est laborieux finalement, c'est que le permis de construire, c'est quelque chose de réglementaire où on a besoin de créer des documents spécifiques qui nous servent un petit peu qu'à ça. Alors, et qui sont toujours formatés un peu pareil. Quand on fait une notice pour le permis, finalement, c'est toujours un peu la même. Donc, est-ce qu'on pourrait lui donner nos plans? Est-ce qu'on pourrait lui donner nos notes de projet, la description de notre agence et qui nous fasse directement quelque chose? Ça, c'est peut-être possible. Donc, on va voir ce qu'on peut faire à la fois à côté de ChatGPT, peut-être en utilisant un peu les GPT aussi pour faire ça, parce que c'est quand même des actions un peu simples. Et pourquoi pas aller sur l'automatisation également. C'est-à-dire, en fait, je mets des documents sur un dossier et automatiquement, j'ai mon template de permis qui est déjà pré-créé. Alors, une fois qu'on a le permis, là, on avance vraiment dans le projet, on arrive sur le DCE et notamment sur une phase que, personnellement, je détestais quand j'étais en agence. Et je pense que quelqu'un qui aime ça, ça doit être rare. C'est la création des CCTP. Les CCTP, c'est quoi si tu ne connais pas cette partie? En fait, c'est qu'on doit décrire par du texte le bâtiment. Et ce qui est le pire dedans, c'est que les CCTP sont réglementairement contraignants. C'est-à-dire, s'il y a un problème sur le chantier et que tu décris quelque chose dans le CCTP, mais que tu décris quelque chose d'autre dans le plan, en fait, c'est le CCTP qui a raison. Donc, c'est quelque chose d'important. Mais à la fois, c'est laborieux. Pourquoi? Parce qu'il y a beaucoup de duplication de texte. C'est fait avec beaucoup de copier-coller. Et au final, il y a des éléments spécifiques, mais ils sont noyés dans la masse. Il y a du formatage. Enfin, c'est horrible. Et grâce à l'IA, qu'est-ce qu'on peut faire? Finalement, on peut générer des CCTP parce que l'IA, elle a scanné des CCTP, c'est un texte comme un autre, donc elle en a vu dans ses données d'entraînement, mais elle peut aussi s'inspirer de CCTP existants pour les customiser pour, par exemple, si tu parles de cloison, toute la partie générique sur la cloison, elle va être toujours la même, mais par contre, ta cloison en particulier, elle va avoir quelques spécificités. Et si tu arrives à isoler tes spécificités, et les combiner avec l'article standard, ça, tu es gagnant parce que finalement, toi, tu as bien isolé la partie spécifique et au final, tu as un gros pavé de texte et ça, tu n'as même pas besoin de le relire parce qu'il était déjà préexistant et tu l'as dans tous tes DCE. Et donc, dans la partie automatisation, on va même aller plus loin, c'est-à-dire qu'on va partir du tableau DPGF, donc le tableau de la liste des éléments de construction du bâtiment. Et finalement, à partir de ce tableau, générer automatiquement en fait, une combinaison d'articles de CCTP qui vont t'organiser un template de document qui va déjà combiner tous les articles. Et du coup, tu vas pouvoir le relire. Tu vas pouvoir éventuellement faire quelques petits arrangements de mise en page, mais tu auras déjà 75% du travail de fait. Donc, je pense que pour cette partie uniquement, ça vaut le coup de rentrer dans cette formation, en tout cas d'apprendre comment faire, parce que ça peut te faire gagner beaucoup de temps. Et en fait, à partir de ce que tu as compris, à partir du moment où tu as compris comment on fait pour les CCTP, tu peux l'extrapoler, l'appliquer à d'autres cas d'usage où on a besoin de générer du texte d'après un modèle. Voilà, maintenant on passe à la suite, c'est tu as déposé ton DCE, il y a des entreprises qui ont répondu au projet et maintenant il faut analyser les offres. On appelle ça l'AOR en fait, l'analyse des offres. Et l'analyse des offres, c'est quoi? C'est des entreprises qui t'envoient
leur dossier avec en gros 2 types de documents. Un document de type tableau de prix, qui est leur réponse financière au projet, et un document de type organisation générale, etc. Et tu dois t'atteler à faire cette tâche qui est laborieuse, pas forcément super intéressante parce que ce qu'envoient les entreprises, c'est des gros pavés de texte quand même à analyser. Et tu dois en tirer des choses, lire un petit peu entre les lignes et aller voir les faiblesses des offres pour proposer au maître d'ouvrage, en fait, synthétiser au maître d'ouvrage quelle offre choisir, à la fois sur le plan financier et à la fois sur le plan organisationnel. Et là-dessus, il y a beaucoup à faire parce que ChatGPT, l'IA, est vraiment capable d'analyser des documents longs, de faire des recherches, ou bien de générer des rapports. Et elle peut également traiter des tableaux de chiffres. Donc, on a vu que, dans l'atelier auquel j'ai participé, on a fait des petits tests Donc, moi, j'étais, en gros, je formais une trentaine d'étudiants architectes à l'IA. Et donc, j'ai montré un petit peu comment on peut, à partir d'un tableau de chiffres, en fait, faire rapidement un rapport et comparer les offres de différentes entreprises. Donc, ça, on va voir comment on peut faire ça. À la fois peut-être se créer un petit GPT pour faire ça et éventuellement aller plus loin vers une automatisation pour aller encore plus vite. Alors maintenant, notre chantier va commencer. On a choisi l'entreprise, c'est parfait. Par contre, il faut toutes les semaines aller faire une visite de chantier. Après, une fois qu'on est revenu de la visite de chantier, on a pris des notes éparses. C'était dense, on n'a pas eu le temps de prendre les notes correctement et on aimerait bien envoyer un rapport qui nous synthétise tout ça de la meilleure manière qui soit et qui nous l'envoie éventuellement aux différentes entreprises et intervenants. Donc là, sur cette partie chantier, en fait, ça dépend comment tu prends tes notes, qu'est-ce que tu ramènes des réunions de chantier. On a vu que tu pouvais travailler à partir de photos annotées, par exemple. Tu pouvais créer des notes de réunion un peu en vrac et finalement espérer avoir que l'IA en fait t'organise tout ça. Ou si tu travailles dans un mode mixte à la fois présentiel et distanciel, ça se peut que tu peux enregistrer la réunion de chantier, même si tu es en présentiel. En fait, rien ne t'empêche de faire ça. Et à partir du transcript, en fait, tu peux après automatiser la génération de compte rendu de réunion. C'est quelque chose qui marche très bien, qui est utilisé maintenant par beaucoup de personnes dans la vente, aussi pour la recherche utilisateur, on utilise ça, qui permet en fait d'analyser un transcript long et repérer qui parle en fait. Et enfin, il y a une petite technique dont j'ai entendu parler et je pense qu'elle est assez répandue, c'est si tu utilises le compte-rendu de la réunion précédente pour voir, en fait, checker point par point si l'action a été faite ou pas faite, en fait, pourquoi pas imprimer ton compte-rendu de la réunion précédente ou même utiliser ta tablette et juste à la main dire ça c'est fait, c'est pas fait et donner à l'IA comme rôle, en fait, de réorganiser les choses et de fournir le compte-rendu et de préparer lors du jour de la réunion suivante pour bien classer en fait ce qui est fait, ce qui n'est pas fait, ce qui est finalement en fait préparer ta gestion de projet. Et enfin, un cas d'usage qui est que je ne pensais pas être du rôle de l'architecte, mais apparemment il y a pas mal d'architectes qui font cette partie-là également, qui est la partie gestion de projet globale du chantier en fait, connaître un peu les phases du chantier. Alors, c'est quelque chose qu'on fait au début du chantier pour qu'il y ait une sorte de tableau de Gantt, donc où on voit les différentes étapes. Sauf que ce tableau de Gantt, en fait, il n'est jamais mis à jour. Pourquoi ? Parce que c'est laborieux, il y a beaucoup d'informations. Et si on met à jour quelque chose, c'est compliqué, en fait. Et pourtant, il y a des informations qui nous arrivent. Quand on arrive du chantier, on a des informations fraîches. L'entreprise nous a dit, là, j'ai un petit retard, ça va prendre 2 semaines de plus, mais dans 2 semaines, on va commencer telle tâche. Donc, il y a des éléments qu'on a, mais on aimerait bien peut-être que ça soit mis à jour automatiquement. Et c'est ça que l'IA peut faire, en fait. On a fait des petits tests sur un outil qui s'appelle Gantt Project, qui est assez simple. Et l'idée, ce serait pouvoir, à partir même d'un audio, en fait, on dit en retour de réunion, ah oui, j'ai eu ce retour de l'entreprise, etc., que ça nous synthétise une série de changements. Et après, ces changements qui soit fait automatiquement ou en tout cas de manière très simple avec notre outil de gestion de projet. Donc voilà, ça fait pas mal de cas d'usage intéressants. J'espère que ça t'a intéressé et qu'il y en a que tu veux implémenter dès maintenant. S'il y en a que tu as en tête et finalement dont j'ai pas parlé, n'hésite pas à le poster en commentaire, ça m'intéresserait de les connaître. S'il y a un cas d'usage qui t'a intéressé mais tu voudrais avoir plus de détails sur comment faire, pareil, pose ta question en commentaire et j'essaierai d'y répondre. Si tu veux faire si tu veux rentrer dans mes formations,
il y a un espace communautaire où on pourra aller beaucoup plus loin sur l'IA et échanger directement. Si tu veux que je t'interviewe, par exemple, pour comprendre les cas d'usage dans ton agence et éventuellement en trouver d'autres, n'hésite pas à me contacter, notamment sur LinkedIn, et je suis assez joignable. Voilà, donc d'une manière générale, si tu t'intéresses à l'IA en architecture, abonne-toi à la chaîne. Il y a pas mal de vidéos qui vont venir, notamment des tutoriels sur l'image, sur Stable Diffusion, aussi des interviews de créateurs de logiciels autour de l'IA. Donc quelques-uns en anglais, mais si tu parles l'anglais, c'est intéressant et ça permet d'avoir un public plus large. Et je t'invite à mettre un pouce à cette vidéo pour m'aider à faire connaître le sujet et à faire connaître mes formations sur l'IA en architecture. À bientôt pour une prochaine vidéo.